Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 50 000 abonnés et ça va être sympa parce qu'on va faire un thème un peu hors sujet mais que je connais assez bien et puis sur lequel vous m'avez posé pas mal de questions qui est le thème du tatouage. Comme vous avez pu le remarquer, j'en ai beaucoup sur moi et pour cause, à la base c'est mon métier, moi je viens du milieu du tatou comme vous le savez sans doute déjà. Donc l'idée, si vous êtes curieux, si vous avez envie de savoir comment choisir un tatoueur, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait pas mal, comment devenir tatoueur, est-ce qu'il faut savoir dessiner bien, pas bien, quels sont les différents styles, etc. On va essayer de répondre un petit peu à tout ça parce que vous avez vraiment posé des questions pertinentes. Histoire de clore le débat une bonne fois pour toutes, pour ceux qui pensent que le tatouage c'est un truc de sauvage et que c'est pas une forme d'art, je vous invite à regarder ça, ou ça, ou ça, ou ça, et ensuite de venir me dire que c'est pas de l'art. Mais je vous invite aussi à regarder ça et me dire qu'il n'y a pas des tatouages tout pourris. Évidemment, c'est comme tout au final, hein. Le tatouage, c'est un savoir-faire comme un autre, qui demande beaucoup de pratique, c'est quelque chose de très difficile, et évidemment, au début, on est moins bon qu'après, et finalement, c'est tout à fait naturel. Bon, on va attaquer les questions. Évidemment, merci à tous pour votre soutien. Vous êtes quand même pas mal nombreux sur la chaîne, c'est vraiment cool. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je partage un peu plus un petit peu ma pratique artistique au quotidien. Et puis j'aime bien partager aussi des artistes que j'aime beaucoup, que ce soit des peintres, des dessinateurs, etc. Je poste souvent en story des gens, je partage le travail des autres pour vous faire découvrir d'autres artistes qui valent vraiment le coup d'être connus. Alors on va commencer par la question de Capitaine Nemo qui me demande quels sont tes artistes tatoueurs favoris. Personnellement, j'aime beaucoup Carlos Torres. Carlos Torres, c'est un monsieur qui vit en Californie. Donc on pourrait appeler ça du réalisme un petit peu traditionnel parce que ça commence à devenir un petit peu old school. Moi aussi, dans mon travail, je m'inscris dans cette lignée. Évidemment, j'ai pas du tout son niveau. Mais disons que d'un point de vue de ma spécialisation et d'un point de vue de ce que j'aime et de ce que je porte sur moi aussi, ça va être dans ce style-là. Donc ça va être du noir et blanc, basé sur les valeurs, c'est finalement quelque chose d'assez fondamental. Dans un registre totalement différent, j'aime beaucoup Jeffree Styles, c'est un monsieur que j'ai pu beaucoup observer travailler parce qu'on a bossé ensemble un petit peu. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est très beau, très original. Et lui, c'est vraiment un artiste qui s'exprime qui s'exprime au travers du tatouage en fait, tout simplement. Alors une question super intéressante de Manon FRMNT. Salut, que penses-tu de l'évolution du tatouage ces derniers temps? Merci pour tes super vidéos, avec plaisir. Moi je pense que le tatouage est en très bonne voie. Je pense que le tatouage est en très bonne voie et je pense que tous les vieux qui disent ouais c'était mieux avant, à l'époque c'était mieux machin et tout, à mon avis c'est juste un symptôme de vieux. C'est pas du tout la réalité et surtout dans le tatou. C'est une discipline qui est jeune, qui a quelques dizaines d'années et donc forcément on est vraiment dans une phase de progression un petit peu exponentielle quand même où on voit sur 5 ans, 10 ans des nouveaux standards de qualité qui apparaissent et ça monte et ça monte et ça monte. Et les très bons tatoueurs d'il y a 20 ans sont devenus complètement obsolètes. Les très bons tatoueurs d'il y a 10 ans sont obsolètes. Et les très bons tatoueurs d'aujourd'hui sont bien meilleurs que ceux d'avant et seront probablement obsolètes dans 10 ans. À un moment donné, on va forcément arriver à un genre de plateau un peu technique, mais on n'y est pas encore. Et à mon avis, on a encore quelques belles décennies devant nous. Donc je pense que l'âge d'or du tatouage est à venir. Si on a des percées technologiques, on en a eu par exemple avec les machines rotatives, on avait à l'époque des machines à bobines, etc. Ça faisait du bruit, c'était lourd. Ça fait pas du mauvais résultat. Le résultat des machines bobines est très bien, aussi bien qu'avec des machines rotatives. Mais disons qu'il y a eu une forme de confort supplémentaire qui a permis, on va dire, de se focaliser un peu plus encore sur le résultat, sur le rendu, etc., plutôt que de se focaliser sur la partie technique de la machine et tout. Parallèlement à ça, il y a petit à petit la technologie du laser qui arrive. Donc le laser, ça permet d'effacer le tatouage, c'est quand même assez révolutionnaire. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, il y aura une machine ou un type d'encre ou je ne sais pas quoi qui permettra d'allier les deux et qui permettra de gommer sur le moment. De la même façon qu'on gomme sur un dessin, par exemple. Évidemment, j'extrapole, peut-être ça ne sortira jamais, mais c'est pas impossible. Et si ça arrivait, ça serait vraiment game changer et ça permettrait d'acquérir un niveau technique encore beaucoup plus élevé en fait. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est comme tout. Pour 100 tatoueurs, il va y en avoir un qui va briller. 20 qui vont être pas mauvais, 50 qui vont être ok, et puis le reste, ça va être vraiment la catastrophe. Donc ça, c'est comme tout, hein. C'est pas parce qu'on est dans du très bon et qu'il y a de plus en plus de très bons que tout le monde est très bon. C'est le concept de la pyramide, hein. Goro Tattoo qui me demande est-ce que ça fait mal les tatouages? Ben, il est bien placé pour le savoir, c'est un ami, allez voir son travail, c'est un truc de ouf. C'est celui qui est en train de me faire le dos là en ce moment. On fera une vidéo un de ces quatre sur tout le dos, ça va être sympa. Donc pour parler du coup un tout petit peu de la douleur, le tatouage, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait mal et surtout ça fait mal au bout de quelques heures. En général, le temps, la limite moyenne du client moyen, on va dire, c'est 4 heures. Au bout de 4 heures, tu as envie de rentrer chez toi, de boire une bière et d'aller te coucher. C'est complètement normal. Après, avec un petit peu plus de résistance, on peut monter jusqu'à 6 heures, 7 heures, etc. En général, au bout de 4 heures, ça commence à piquer sérieusement. Et puis, il y a les zones. Clairement, la partie de l'extérieur du biceps et l'épaule, ça fait presque rien en comparaison du sternum. On va aussi avoir par exemple les doigts qui font très mal, toutes les intérieurs, les articulations, ça fait très mal. Derrière les genoux, ce genre de choses, dans l'aine, en bas du dos, ces choses qui font mal. De façon générale, quand on va être au centre de quelque chose, par exemple sur le pec,
Au centre du pec, ça fait pas très mal, et dès qu'on va s'approcher des articulations, ça pique. Le centre, ça pique, les clavicules, c'est très désagréable. Dès qu'il y a des os, évidemment pas loin, c'est plus désagréable, sans forcément augmenter la douleur, c'est une autre sensation. Et il faut garder en tête, quoi qu'il en soit, que vous ne pourrez pas savoir si ça fait mal ou pas tant que vous n'avez pas essayé, parce que la perception de la douleur, c'est quelque chose de immensément subjectif. Pour un peu, moi j'ai eu très très mal ici et pas du tout à l'épaule, c'est le cas. C'est la majorité des gens qui vont avoir plus mal ici qu'à l'épaule, mais on rencontre suffisamment d'exceptions pour que ce soit plus vraiment des exceptions, de gens qui considèrent l'opposé en fait. C'est-à-dire pour eux là ça fait pas du tout mal et là ça fait super mal. Ça c'est vraiment un truc on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé. Gardez cependant en tête, c'est que oui ça fait mal, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus en train de vous amputer les orteils phalange par phalange, hein. Ça reste largement acceptable, on le ferait pas sinon, hein, on n'est pas fou non plus. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que les femmes sont beaucoup plus résistantes à la douleur que les hommes. Et ça, tous les tatoueurs, ou tous les gens globalement qui, malheureusement, dans leur métier, sont obligés de créer de la douleur autour d'eux, euh, vous vont pouvoir le témoigner. Question de l'aiglon, conseilles-tu d'attendre longtemps pour être vraiment sûr de son choix avant de se faire tatouer? Eh bien ça, évidemment, j'aurais dit non à une époque et maintenant, je peux pas dire non. Moi, personnellement, je me suis beaucoup fait tatouer de 18 ans à 20 ans et inévitablement, aujourd'hui, il y a plein de tatouages que j'ai fait que j'aurais fait autrement, voire même que j'enlèverais complètement pour en faire de nouveaux. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a le droit de se faire tatouer légalement à 16 ans avec les parents, avec la présence des parents. Peut-être que c'est même 15, j'en suis pas sûr. Et après, évidemment, dès qu'on a 18 ans, on fait ce qu'on veut. Le problème, c'est que quand on a 18 ans, on a l'impression d'être un adulte, on a l'impression d'être une personne mûre, alors qu'en fait, pas du tout, justement, on est vraiment dans une illusion. Donc, attendre longtemps, moi j'aurais tendance à conseiller d'attendre un petit peu. Personnellement, j'ai fait l'erreur d'avoir fait énormément de tatouages sous l'impulsion, aussi parce que je pouvais me tatouer moi-même, etc. Mais évidemment, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment jeunes et qui regardent cette vidéo, eh bien, essayez de garder en tête que même si vous n'en avez pas vraiment conscience, vous allez grandir et évoluer beaucoup plus que vous pouvez le penser à l'heure actuelle. Question de Alexis Germain 9689. Bonjour Marc, tout d'abord bravo. Comment es-tu devenu tatoueur et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui veut le devenir et également qui veut s'améliorer en dessin? Tu fais du super boulot, merci pour tout, avec plaisir. En fait, pour devenir tatoueur, il y a, on va dire, deux grandes avenues et il y a une troisième avenue qui est en train de se dessiner, on va dire, en ce moment. La première avenue, c'est celle que moi j'ai décidé de prendre, c'est tout simplement de faire en autodidacte. Donc tu achètes du matériel, tu te tatoues toi et tes amis. C'est une façon de faire qui est déconseillée et qui est de façon générale assez mal vue dans le milieu, parce que ça implique de tatouer chez soi, de tatouer chez ses potes, et dans 99,9% des cas, ça implique de faire des tatouages complètement pourris parce que le tatouage c'est difficile et qu'au même titre que les premiers dessins sont jamais glorieux, eh bien les premiers tatouages sont jamais glorieux. Ça c'est la méthode que moi j'ai entre guillemets choisie. Mais disons évidemment, c'est pas la méthode idéale. La bonne méthode, qui est la méthode que je conseillerais à tout débutant qui a envie de se mettre là-dedans, ça serait de faire un book de dessin qui est vraiment solide et de démarcher les salons de tatouage pour trouver un apprentissage. Donc après, ça fonctionne un petit peu comme un apprentissage un peu à l'ancienne. Toi, tu y vas, tu dessines, tu observes, tu fais un petit peu, pas forcément le sale boulot, mais on va dire le boulot que le patron il n'a pas nécessairement envie de faire. Et en échange de quoi, tu apprends les arcanes du métier, tu apprends à te servir du matériel, tu passes ta formation d'hygiène, bien évidemment. Et puis après, petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu commences à tatouer des choses de plus en plus intéressantes, etc. Ça implique d'avoir un niveau de dessin qui est intéressant, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pas fait d'apprentissage. C'est parce qu'à l'époque, j'avais pas un niveau de dessin suffisant, et que du coup, quand j'ai démarché des salons de tatou, ça les a pas séduits. Donc il faut comprendre que quand on a 18-19 ans, même si on a un petit peu de talent et qu'on a un petit peu griffonné, il y a des gens qui sortent d'école d'art, il y a des gens qui travaillent depuis 5 ou 6 ans, il y a des gens qui sont vraiment déjà très très bons. Donc forcément, si on veut trouver un apprentissage dans un shop de tatouage, il va falloir montrer un petit peu qu'on a des vraies compétences en dessin. Et c'est pour ça que apprendre à dessiner, de toute façon, c'est la base de tous les arts graphiques en fait, hein, que ce soit la peinture, l'aquarelle, le tatouage, peu importe en fait, c'est vraiment la base. Et il y a une troisième avenue, c'est l'avenue tout simplement de faire une école, un truc tout à fait officiel, etc. C'est nouveau, je sais pas, on jugera l'arbre à ses fruits, allez savoir si ça va donner de bonnes choses ou pas. A priori, il n'y a pas de raison, pourquoi pas, je veux dire, les gens qui sont motivés et qui vont à l'école, en général, ressortent avec des compétences, donc pourquoi pas. Après, c'est quelque chose qui est un petit peu mal vu dans le milieu du tatouage, parce que on va dire que le milieu du tatouage, c'est encore un milieu qui fonctionne avec des arcanes et des codes qui font partie d'un temps un petit peu passé, ça reste encore un peu old school, on va dire. Mais à mon avis, la solution apprentissage un peu à l'ancienne dans un shop de tatou sur la base d'un book, c'est ce qu'il y a de mieux. Question de ADSF. Fais-tu des conventions en Suisse ou penses-tu en faire? Donc non, je fais pas de conventions en Suisse. D'ailleurs, des conventions, j'en ai fait quelques-unes dans ma vie, mais assez peu, puisqu'en fait, il faut en général les organiser un an à l'avance, etc.
Et moi, vu que j'ai beaucoup voyagé, que j'étais toujours un petit peu incertain de là où j'allais être un an plus tard, finalement, c'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Quand je dis que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai quand même fait au moins 15 ou 20. Mais 15 ou 20 pour un tatoueur qui tatoue depuis aussi longtemps, c'est vraiment rien du tout parce qu'il y a des conventions de tatouage toutes les semaines en France. Et il y a véritablement des tatoueurs qui sont en tour constamment en train de tourner dans toutes les conventions. Et en général, c'est comme ça qu'on devient connu dans le milieu du tatouage. On fait plein de conventions, on gagne des prix. Et c'est comme ça en fait que on a la popularité. Est-ce que tu continues à tatouer régulièrement? Et si oui, prévois-tu de revenir sur Lyon courant 2023? Je tatoue un petit peu, je tatoue 2 jours par semaine en général. Est-ce que j'ai prévu de retourner à Lyon? Non, je pense pas. Par contre, j'habite vers Montpellier et si quelqu'un a envie de se faire un super tatouage, envoyez-moi un email avec le projet, etc. Il n'y a aucune raison pour que ça puisse pas se faire. Question de Swandre, peut-on devenir tatoueur sans être tatoué soi-même? Bah, techniquement oui, il n'y a aucun problème à ça, hein. D'ailleurs, je crois qu'il y avait quelques tatoueurs, j'ai oublié leur nom, mais qui étaient des gens très très forts, qui n'avaient pas de tatouage. Il n'y a aucune raison pour que ce soit pas possible. Après, le tatouage, c'est quand même quelque chose qui fait mal. Ça fait mal de façon assez mordante quand même. C'est pas une petite douleur de rien du tout. Quand les gens ils disent ouais j'ai pas eu mal, j'ai eu pas mal. En général ils disent ça, mais moi je vous le dis quand on est tatoueur et qu'on est de l'autre côté, au bout de 4-5 heures, les mecs ils commencent à couiner un petit peu. Et c'est normal, moi aussi, hein, au bout de 4-5 heures je couine, c'est tout à fait normal. Alors évidemment il y a des exceptions, il y a des gens pour qui ça fait vraiment pas mal du tout, et il y a des gens qui supportent pas la douleur au bout de 5 minutes. Mais on va dire que la moyenne des gens, dans l'ensemble quand même, ça fait mal. Et je dis ça parce que j'aurais tendance à penser que pour infliger ça aux autres, c'est quand même sympa de l'expérimenter soi-même et d'avoir un peu de compassion quand même, parce qu'évidemment, ça fait mal, mais c'est un dommage collatéral, c'est pas du tout le but, et en général, quand on est un tatoueur consciencieux, on fait en sorte de diminuer tant que possible la douleur. Et pour ça, ça va être une certaine façon, on va dire, de toucher la peau, etc., de pas repasser 50 milliards de fois, de pas trop repasser sur une zone qui s'est refroidie après, ce genre de truc, tant que possible. Des fois, on a besoin de le faire, bien entendu. Et la douleur, ça fait partie du deal, malheureusement. Mais quand on est tatoueur, c'est bien d'en avoir conscience. Et je pense aussi que le fait d'être tatoué, ça rassure. Ça rassure aussi les clients. Quand on rentre dans un shop de tatou et que le tatoueur, il a aucun tatouage sur lui, bah, c'est normal. On a un petit peu l'impression que le gars, il sait pas de quoi il parle. C'est comme si tu vas aller t'acheter une voiture Tesla et que le mec, il arrive en 4L. Tu vas trouver que c'est bizarre, tu vas trouver qu'il y a un problème, tu vas penser que le gars, il est pas compétent. Alors que pour un peu, il est très compétent. C'est pas forcément corrélé, mais ça donne cette image. Alors, prochaine question de Artemis. Hello, quel niveau il faudrait avoir en dessin pour commencer à tatouer? Le meilleur niveau possible. Il ne faut pas avoir un niveau de dessin puis commencer à tatouer. Il faut dessiner, être un dessinateur, à un moment donné se mettre au tatou et continuer à dessiner en même temps qu'on continue de tatouer. C'est facile à dire, pas facile à faire. Moi, malheureusement, j'ai pas pris ce chemin-là et c'est pour ça justement que je conseille un peu l'inverse. C'est quand je me suis mis à tatouer, j'ai arrêté de dessiner. Et ça, c'était vraiment une erreur fondamentale parce que du coup, j'ai pas progressé en dessin pendant très longtemps. Je progressais en tatouage, mais pas en dessin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fondamentalement besoin de dessiner pour devenir tatoueur. On peut tout simplement faire des calques, faire que des calques, et ne jamais avoir besoin de dessiner. Et c'est là, on va dire, le piège, c'est qu'il y a énormément de tatoueurs, mais ça, c'est un secret, qui font des résultats magnifiques et qui savent pas du tout dessiner. Et je vous assure qu'il y a parmi les tatouages que moi j'ai fait qui étaient les plus jolis de ma carrière, pas un seul chouïa de dessin. C'est du photo bashing avec Photoshop. Et ensuite, en fait, on n'a plus qu'à tracer et on décalque, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut quand même maîtriser les valeurs, les foncés, les clairs, etc. Il y a, on va dire, une compétence d'observation et d'application de l'observation des formes et des masses abstraites à pouvoir faire quand même. Donc ça demande d'avoir l'œil, on va dire, affûté. Mais par contre, il n'y a pas de compétence de dessin fondamentale à avoir. Après, évidemment, moi je peux conseiller à personne de ne pas apprendre à dessiner, surtout que ne pas dessiner, ça va vous cantonner constamment à retrouver des références photos, à utiliser des sites internet pour la calligraphie, etc. Les meilleurs tatoueurs savent dessiner, et les meilleurs tatoueurs savent dessiner par exemple les calligraphes. Il y a plein de tatoueurs calligraphes qui font des calligraphies à main levée comme ça sur la peau, des trucs trop beaux, hyper compliqués à faire, hein. C'est vraiment une spécialisation à part entière. Il y a aussi des tatoueurs japonais qui font ça, et des tatoueurs néo-traditionnels, néo-school. Il y a tout un tas de styles néo-traditionnels japonais, etc. Des mecs qui font ça à main levée. Je pense à Julien Tibert, je crois qu'il fait beaucoup de trucs à main levée très impressionnants. Victor Chill aussi, qui est un tatoueur très connu au Portugal, il me semble. Et ce gars-là fait pas mal lever sur la peau, ou du moins je pense pas. Mais il fait des dessins magnifiques, hein. C'est vraiment un artiste qui ensuite applique son art sur la peau, comme un peintre le mettrait sur une toile, en fait, tout simplement. Question de Gavdro. Meilleur moyen de se lancer dans le monde du tatouage. Faire un book, aller voir un shop de tatou et demander une formation. Question de Lil Kodama. Quelles questions se poser pour faire le choix du tatoueur? Comment préparer son tatouage? Faire un croquis ou non? Comment savoir si un dessin rend bien sur la peau? Comment un tatouage évolue sur la peau avec le temps? Beaucoup de questions en une question. Alors, comment préparer son tatouage? Faire des croquis ou pas nécessairement? Pas nécessaire. En fait, si vous voulez un tatoueur, vous le choisirez en principe. D'ailleurs, on va commencer par ça. Comment choisir son tatoueur?
Donc d'abord, évidemment, le style. Ensuite, d'un point de vue absolument technique, il va falloir essayer d'avoir l'œil un petit peu critique quand même et de regarder des beaux tatouages. Sur Internet, il y a évidemment d'excellents tatous. Donc voilà, je vous ai montré quelques noms. Commencez par ça, regardez un petit peu les gens qui les suivent, les shops tatou dans lesquels ils travaillent, juste pour vous éduquer en fait. Éduquez votre œil à regarder un beau tatou. Parce que je suis sûr que ce que je vous ai montré au début de vidéo, il y a 90% d'entre vous, vous saviez même pas que c'était possible et que ça existait un tatouage de cette qualité. Donc voilà, donc essayez d'être un peu critique avec ça. Ensuite, vous regardez la qualité des lignes. Est-ce qu'une ligne c'est tremblant? Est-ce que la ligne elle est bien finie? Est-ce qu'il y a des lignes qui se croisent? Est-ce qu'il y a des doubles lignes à moitié dégueulasses? Est-ce que l'ombrage est doux? Est-ce que l'ombrage va être fait avec application? Est-ce qu'il va y avoir un écart entre l'ombre et la ligne? Ce genre de choses. Essayez d'appliquer un regard un petit peu critique, on va dire, sur la qualité technique du tatouage. Comment préparer son tatou, faire un coquille ou pas? Donc ça va dans ce que je disais tout à l'heure. Quand vous choisissez votre tatoueur, vous allez choisir un style et donc à partir de là, c'est bien, si vous pouvez, que vous aimez vraiment son style, de lui faire confiance. Un tatoueur, c'est un artiste. Il va s'amuser sur votre tatou et c'est parce qu'il va s'amuser qu'il va prendre du plaisir et qu'il va faire quelque chose de beau. Donc si vous lui proposez un projet avec des grandes lignes, mais relativement vagues, avec pas mal de flexibilité, lui, il va se régaler. C'est ça qu'on veut en fait. On veut être libre. Donc choisissez un tatoueur que vous aimez, que vous respectez en tant qu'artiste, et foutez-lui la paix. Donnez-lui vos idées, faites-lui confiance, il va vous proposer un truc. Si vous n'êtes pas content avec ça, eh bien, il vous proposera autre chose. Mais foutez-lui la paix, laissez-le s'exprimer en tant qu'artiste, et je vous assure que c'est là que vous allez avoir des résultats incroyables. Comment savoir si un dessin rend bien sur la peau? Comment un tatouage évolue sur la peau avec le temps? Alors, pour qu'un tatouage rentre bien sur la peau, moi j'aurais tendance à penser qu'il faut qu'il soit lisible. Lisible, ça veut dire compréhensible et le plus loin possible. Moi, personnellement, un des critères que j'ai pour les tatouages que je fais, c'est de garder la structure assez simple. C'est un peu comme en dessin finalement, hein. Une structure fondamentale de base simple et efficace, c'est le plus important. Après, si vous avez envie d'ajouter des détails à droite à gauche et tout, why not? Mais le plus important, c'est la structure de base, les ombres, les lumières, la composition dans les masses de valeur et tout. Et ce qui est important, c'est qu'un tatou, quand on s'éloigne de l'autre côté de la route, on va dire, quoi, donc 5-10 mètres, on arrive quand même à comprendre ce qu'il y a, on arrive quand même à lire, c'est lisible, on voit les motifs et tout. Ensuite, comment un tatouage évolue sur la peau avec le temps? Eh bien, en fait, ça s'empâte un petit peu. Ça devient beaucoup moins noir, les noirs deviennent plutôt bleus, les couleurs aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on tatoue, il y a plein de petites aiguilles qui tapent sur la peau comme ça, ta 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 ta, très 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 vite. Genre, on va dire en moyenne 90-100 coups par seconde, avec une aiguille, un faisceau d'aiguilles sur lequel il va y avoir entre 3 et 20 aiguilles. En moyenne, hein, il y a plus, il y a moins, mais en gros, c'est ça l'idée, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et ensuite, ça va taper sur la peau à, on va dire, entre 60 et 120 coups par seconde. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de toutes petites aiguilles qui vous tapent dessus à la seconde. Tout ça pour vous dire que résultat des courses, l'encre rentre dans la peau. Ensuite, l'encre va se voir en surface. Quand le tatouage il est fini, il est frais, il est noir, il est un peu rouge évidemment, parce que la peau c'est quand même un peu agressif pour la peau, mais il est surtout, les noirs sont profonds, les couleurs sont profondes, c'est vraiment full saturation. C'est comme ça qu'il va être le plus frais, on va dire. Et ensuite, lorsqu'il va cicatriser, ce qui va se passer, c'est que la couche de peau va repasser par-dessus l'encre. Résultat des courses, on va voir l'encre, mais en transparence avec la peau. C'est pour ça que les gens qui sont bronzés ont des tatouages qui sont, on va dire, beaucoup moins intenses visuellement que les gens qui sont très blancs, comme des Anglais, des Écossais, des Canadiens, etc. Bref, ça c'est un des aspects. Ça veut dire qu'on voit l'encre du tatouage une fois que la peau a fait son effet de filtre. En fait, c'est transparent la peau, donc on voit l'encre en transparence avec la peau. C'est pour ça que là, les tatouages que vous voyez sur moi, ils sont pas du tout noir profond comme le fond qui est noir. Ils paraissent bleus, un petit peu verdâtre, c'est une couleur un peu bâtarde, bleu-vert, quoi, ça va dépendre des gens. Mais si je me fais une petite égratignure, en dessous c'est noir, hein. L'encre elle est noire, elle n'est pas devenue bleue en fait, hein. C'est vraiment noir pur. Mais pour la voir comme ça, il faudrait s'enlever un peu de peau pour regarder en dessous en fait. Là on se rend compte qu'à l'intérieur, l'encre est noire en fait. Donc ça c'est un des éléments. Évidemment le tatou, il sera jamais aussi intense que le premier jour. C'est comme ça. Les 2-3 premiers jours, il est à son maximum d'intensité et après, ça tombe un petit peu. Les tatouages peuvent être plus ou moins bien faits. Si vous voyez des tatouages au bout de 20 ans qui ressemblent plus à rien, ça ne veut pas du tout dire que le tatouage du voisin, dans 20 ans, il ressemblera plus à rien. La peau, c'est un organe vivant et les tatoueurs savent plus ou moins bien travailler avec. Il y a des tatoueurs qui savent faire en sorte qu'un tatouage reste beau pendant très longtemps. Ceci dit, c'est inévitable que le tatouage va se diffuser, il va se patcher un petit peu. Un peu comme si on lui appliquait un léger flou sur Photoshop, on lui baisse un peu l'intensité, paf, on le floute un petit peu. Donc ça veut dire aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut garder la chose d'une relative simplicité et lisible. On voit beaucoup de tatoueurs très modernes qui font des résultats absolument incroyables. Mais par contre, je ne suis pas sûr qu'à terme, ça vieillisse bien. Tout simplement parce que il
Il y a énormément de détails, c'est bluffant, mais le fait est que l'encre va se diffuser un petit peu et que dans 20, 30 ans, tout ça va se boucher, ça va commencer à être un peu le bordel. À mon sens, il faut garder à l'idée qu'un tatou, il doit rester beau, même dans 20 ou 30 ans. Et je ne crois pas que ça, ce soit une démarche qui permette d'arriver à un beau tatouage dans 20 ou 30 ans, à cause du niveau de détail trop important. Bonjour, as-tu fait un apprentissage ou en autodidacte? Autodidacte. Question de daycare, as-tu déjà dessiné toi-même un de tes tatouages? Pas forcément tatoué toi-même, juste fait le dessin. Oui, j'ai fait quelques dessins de mes tatous, évidemment. Après, je me suis aussi tatoué moi-même. Je me suis fait tout ce bras, sauf l'extérieur et le coude, mais tout le bras, c'est moi qui l'ai fait. Je me suis fait une partie du torse, je me suis fait quasiment toute une jambe. C'est vraiment pas glorieux, par contre, hein, c'était vraiment mes débuts. Mais voilà, je me suis beaucoup tatoué moi-même, c'est assez marrant de faire ça. Alors, question intéressante de Simon449. Regrettes-tu de t'être fait tatouer et pourquoi tu l'as fait? Est-ce que je regrette d'être tatoué? Pas du tout. Par contre, je regrette les motifs que j'ai faits, ouais, clairement. Comme je disais au début de vidéo, je me suis beaucoup fait tatouer entre 19 et 20 ans. J'étais dans une période rock, metal, rebelle, etc. Donc j'avais beaucoup de têtes de mort, beaucoup de trucs assez gore, beaucoup de trucs un peu extrêmes. Et c'est vrai que même si je regrette pas du tout le fait d'être tatoué, je ferai complètement des motifs différents aujourd'hui. Je suis plus du tout dans mon délire hard rock extrême de l'époque. Simplement, en fait, en ce temps-là, j'en avais pas du tout conscience, comme je disais tout à l'heure. Je savais pas du tout que j'allais évoluer autant. Pour moi, j'étais un jeune homme presque accompli, en fait. J'étais moi-même, tout simplement. Et en fait, j'avais pas du tout conscience de cette évolution. À l'heure actuelle, je continue de me faire tatouer. Est-ce que ça signifie que je pense que je vais pas plus évoluer? Si, bien sûr que si. Par contre, j'ai des motifs beaucoup moins clivants. Au lieu de me faire des crânes et des trucs un petit peu gore, non, là, en ce moment, je me fais une statue un petit peu romaine dans le dos et tout. C'est, on va dire, un style qui est plus mûr, qui est plus mature et qui me correspond plus, moi, en tant que jeune homme, qu'à l'époque, j'étais pas un jeune homme, j'étais un grand ado, tout simplement, en fait. Donc, pour prévenir un petit peu les jeunes qui vont faire des erreurs, moi, je vous le demande, les amis tatoueurs, ceux qui débutent et tout, je sais que pour les gens qui débutent en tatou, vous êtes prêts un petit peu à tout faire, mais c'est pas bien. Il faut pas tout faire. Il y a des choses qu'il faut refuser. Quand il y a un gamin de 18 ans qui veut se faire tatouer les mains, ou qui veut se faire tatouer le visage, ou un truc débile sur l'avant-bras, eh ben, vous refusez. Et s'il veut aller chez le voisin, il ira chez le voisin. Mais vous, au moins, vous aurez votre conscience clean. Et vous pouvez même lui dire pourquoi. Les gens comprennent, hein, quand on explique correctement quelque chose à quelqu'un, les gens ils comprennent, les gens ils sont pas plus cons que les autres. Donc quand on explique à un jeune de 20 ans qu'il y a 99% de chances qu'il le regrette parce que son idée elle est pourrie pour A plus B, eh ben, en général, il comprend. Il n'est pas idiot le gamin. Donc de la même manière, s'il y a un mec de 20 ans qui vient se faire tatouer le prénom de sa copine ou son portrait et tout, moi je fais pas ce genre de truc. L'histoire d'amour a 99% de chances de finir à la poubelle. Et c'est pas un jugement, c'est juste la vie. Donc ça, il faut pas le faire non plus. Les tatouages sur les doigts, les tatouages sur le visage, les gens qui ont zéro tatouage et qui veulent se faire tout simplement les deux mains dès le début et tout. Tous ces trucs absurdes comme ça, il faut refuser de le faire. Et c'est ça, à mon avis, de refuser de le faire. Maintenant, quand il y a un monsieur qui a 50 ans qui débarque et qui veut se faire tatouer le nom de sa femme ici parce qu'il est avec elle depuis 30 ans, je vais pas lui faire une leçon de vie. On est d'accord. Donc il faut. C'est un peu du cas par cas. Quand on est tatoueur, on deal avec chaque client indépendamment. Il y a des gens qui sont plus mûrs que d'autres. Moi, j'ai aucun problème à tatouer un jeune de 17 ans s'il vient avec ses parents. Si le jeune, il a une idée qui me semble être pas forcément géniale. On s'en fout de mon avis sur la question. En fait, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir des centres d'intérêt communs, mais au moins un truc pas débile, en fait, tout simplement. Croyez-moi bien, des tatouages débiles, il y en a énormément. En revanche, si le jeune il vient, que son truc c'est les voitures, les avions et tout, et qu'il veut se faire dans un endroit un peu isolé, pas sur les mains, etc., un bel avion, une belle voiture, un beau machin, au pire des cas, même si ça lui passe, il aurait une bagnole ou un avion quelque part. C'est pas bien grave, c'est pas identitaire, c'est pas extrême, c'est pas déterminant pour quoi que ce soit, ça va pas lui porter préjudice. Donc voilà, c'est du cas par cas et c'est à vous un petit peu de jauger, mais voilà, faites pas les cons, vos clients, c'est pas des gens, c'est pas du bétail. C'est des gens et il faut les orienter au mieux de ce qu'on puisse le faire. Parfois on échoue, c'est des choses qui arrivent, parfois même on rate le tatou, malheureusement c'est des choses qui arrivent, mais il faut faire au mieux. Question de Vdval, je sais pas comment ça se dit. Est-il difficile pour un dessinateur de devenir tatoueur? Non, si t'es déjà dessinateur et que t'as déjà un vrai niveau, il va juste falloir apprendre à utiliser les machines, avoir les bons réflexes et tout. C'est pas simple, hein. C'est très difficile de tatouer. Mais on va dire que ça a déjà un bon niveau de dessin. Le matériel, en 2 ans, tu l'as maîtrisé. En 2 ans, tu l'as maîtrisé et en 5 ans, tu tatoues comme tu respires en 5 ans. Après, c'est vraiment pas plus d'années qui vont toujours faire mieux, si vous voulez. Ça va être plutôt dans quelle mesure on sort de sa zone de confort, dans quelle mesure on cherche à progresser, etc. Il y a énormément de gens qui tatouent depuis 40 ans qui ont toujours des résultats tout pourris parce qu'ils ne se sont pas remis en question. Et moi, je le vois aussi dans ma petite carrière.
Je vois bien que je suis monté très fort à un moment donné, et puis après, paf, ça a fait un plateau, et ensuite, il faut faire attention, ça fluctue un peu, on a des périodes où on est un peu meilleur, des périodes où on descend un peu, ce genre de choses, et c'est très difficile de garder une progression, on va dire, continue. Mais c'est pas le même médium, il faut dealer avec les gens, il faut dealer avec la peau, qui est un organe vivant, qui bouge avec le temps, qui cicatrise, c'est quelque chose d'assez difficile de tatouer. Question de Jorisme, comment es-tu rentré dans le milieu et comment s'est passé tes tout premiers tatous? Alors, rentrer dans le milieu, j'ai expliqué tout à l'heure. Mes tout premiers tatous, le tout premier que j'ai fait et que j'ai fait sur moi et que j'ai reçu aussi, c'est moi qui me le suis fait en fait. Dans des conditions que je vais pas détailler là, mais c'était vraiment à l'arrache. Donc la première expérience, elle n'est pas forcément très intéressante. Après, par contre, les premières années, c'est intéressant parce qu'on évolue assez vite. C'est un travail qui est gratifiant. On a la chance de faire un métier où les gens sont contents de venir nous voir. Je sais pas si ça parle à beaucoup de gens, ça quand même, hein, parce que quand on bosse à la poste, par exemple, ou quand on est huissier de justice, ou quand on est avocat, ou quand on est je ne sais pas, moi, si on travaille dans une morgue, c'est encore pire, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de métiers qu'on fait quand les gens sont pas contents. Alors que nous, on est tatoueurs, on est les potes de nos clients. Nos clients nous aiment, enfin, nous aiment, on se comprend, mais en tout cas, ils nous apprécient, ils sont contents de venir nous voir et aller se faire tatouer. C'est pas un bon moment parce que ça fait mal, mais c'est quand même un bon moment parce que on discute, parce que c'est un environnement qui est assez léger, on peut parler de plein de choses, etc. On est un petit peu les psys aussi des gens. Et puis voilà, les gens sont contents, c'est le moment où ils vont se faire plaisir, c'est un moment pour eux, voilà. Et donc, on a le privilège d'être dans une situation où à chaque fois que quelqu'un nous voit, il est content de nous voir. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Alors, question ou plutôt remarque, très pertinente d'ailleurs de Chantal Fernandez. Bonjour, se faire tatouer est pour moi un acte irréversible. Comment prendre une telle décision? Choisir ce qui va être gravé sur son corps et vous accompagner toute votre vie. Tu dis que c'est irréversible? Oui et non. De moins en moins, hein, parce que maintenant avec le laser, etc., ça s'efface. Ça fait très mal de se faire effacer un tatouage, ça coûte extrêmement cher. Mais effectivement, dans l'approche un peu éthique et un peu philosophique, quand on se fait tatouer, c'est l'idée de se graver quelque chose et c'est l'idée du pacte en quelque sorte. Et oui, c'est con. Voilà, on va pas se mentir, c'est con. Après, il y a plein de choses dans la vie qui sont cons et qu'on fait quand même. Ça peut aussi parfois servir, par exemple, à surmonter une épreuve. J'ai perdu un proche, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon fils. Et moi, personnellement, j'ai tatoué plein de portraits de gens décédés, ou des animaux même. Voilà, ça peut paraître étrange, mais des gens qui se font tatouer le portrait de leur chien. Voilà, après, chacun est touché par quelque chose. On va dire que c'est une façon de, parfois de faire son deuil, c'est une façon parfois de faire un petit peu un pacte avec l'éternité en disant voilà, je t'oublierai jamais, ce genre de choses. Alors oui, je comprends à 100% que pour beaucoup de gens, ce soit une démarche absurde et ça n'a aucun intérêt de faire ça. En fait, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Mais c'est une façon de faire son deuil et d'honorer un défunt. Pas moins que d'aller mettre des fleurs sur une tombe, par exemple, hein. Quand on met des fleurs sur une tombe, ça ne fait plaisir à personne d'autre qu'à nous. La personne qui est décédée, elle s'en fout des fleurs. On le fait pour marquer quelque chose, on le fait pour quelque chose de symbolique qui est plus profond que simplement un bouquet de fleurs qu'on est allé acheter 20 balles chez le fleuriste. C'est pas ça la question. La question, c'est quelque chose de plus profond. Et ben dans le tatouage, il y a ça aussi. Il y a une espèce de démarche un petit peu identitaire, un petit peu plus profonde. On écrit un petit peu quelque part l'histoire de sa vie sur son corps. Bon, j'en fais un tableau un peu cool et tout. Il y a aussi plein de tatouages complètement éclatés qui sont complètement nuls, hein, on est d'accord. Mais ça aussi, ça existe en fait. Il y a aussi une certaine profondeur. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Eh ben, comme je disais tout à l'heure, on juge un arbre à ses fruits, donc faut voir, faites un truc, et puis dans 15 ans, si c'était une mauvaise idée, vous le saurez. Mais malheureusement, effectivement, se faire tatouer, c'est un risque. Moi, je dis tout le temps aux gens, t'es pas sûr, te fais pas tatouer. Ça t'attire pas, te fais pas tatouer. C'est pas du tout une obligation de se faire tatouer. Alors, autre question de Marie-Georges Rostetan 9871. Je vais répondre à une seule des questions parce que j'ai déjà répondu aux autres. Pour choisir son tatou, petit ou grand, et puis la technique. Alors, la technique, j'en ai parlé tout à l'heure, qualité des traits, qualité des ombrages, etc. Petit ou grand, et ben ça, c'est vraiment extrêmement subjectif. Il y a des gens qui aiment faire des tatouages qui sont très, très, très minimalistes. Je pense à par exemple Bloom, qui fait des tatouages très minimalistes, individuellement tout petits, et pourtant, lorsqu'on commence à tapisser une grosse zone, ça fait des tatouages qui sont vraiment très, très gros, et qui sont vraiment trop, trop beaux. Et après, il y a au contraire le gros placard, le truc où ça recouvre tout, comme ce que moi j'ai par exemple. Et là, c'est complètement différent. On essaie de recouvrir quasiment chaque centimètre carré du motif et du coup ça donne l'impression d'être complètement habillé, d'avoir une deuxième peau en fait, ça donne cette impression-là. Moi j'aime beaucoup ça, mais c'est très très subjectif. Après, petit ou grand, gardez simplement en tête que tout ce qui est des trucs micro-réalisme, tatouage miniature, etc., c'est super, c'est mignon, ça fait l'illusion pendant un temps, mais par contre ça vieillira pas. Clairement, tous les tatouages qui sont trop petits, dans 10 20 ans, c'est dégueulasse. Un tatouage qui vieillit bien, c'est un tatouage qui est suffisamment gros pour pas avoir à faire des détails microscopiques.
Ça ne veut pas dire que le tatouage ne sera pas beau sur le moment. Il y a plein de gens qui font du micro-réalisme et c'est magnifique, mais il faut le voir comme un consommable, pas comme quelque chose qui va rester sur le temps, qui va garder une qualité sur 10, 20, 30 ans. Ça peut différer d'une peau à l'autre, ça peut différer d'un tatoueur à l'autre, mais de façon globale, un tatouage réussi dans le temps, c'est un tatouage qui reste lisible en fait. C'est ça le truc, il va rester lisible, c'est ça qui est important. Alors, question de Mister Soul avec un suffixe que je suis incapable de lire. Salut, j'aimerais savoir combien d'années d'expérience faut-il pour avoir un bon niveau? Quels sont les tatouages les plus difficiles ou complexes à réaliser, ainsi que les tatouages les plus fréquemment demandés? Alors, combien d'années pour avoir un bon niveau? Eh bien, moi, je pense que 3 ans, ça suffit pour avoir un niveau très, très, très sérieux. Alors, évidemment, ça, c'est si on a envie, hein. Moi, j'ai appris à plusieurs personnes à tatouer dans ma vie. Il y a certaines personnes qui sont devenues très bons, d'autres personnes qui sont restées beaucoup moins bons. Mais ce qui a été déterminant dans la façon dont chacune de ces personnes a géré leur apprentissage, c'est il y en a qui ont été désireux d'apprendre et qui sont sortis de leur zone de confort. Et il y en a qui ont dit qu'ils étaient désireux d'apprendre et qui ont dit qu'ils voulaient sortir de leur zone de confort. Et la vérité, c'est qu'ils l'ont pas fait. Donc, il y a des gens qui sont volontaires pour apprendre, et il y a des gens qui disent qu'ils sont volontaires mais qui n'apprennent pas. Donc, ça, c'est comme dans toutes les disciplines. Mais si tu es volontaire, dans n'importe quelle discipline de ta vie, si tu pratiques quelque chose intensément pendant 3 à 5 ans, tu deviens bon. Et là, je parle de n'importe quoi. Si tu as un physique de face, mais que tu fais de la muscu dans 3 ans, tu as un corps vraiment musclé, si tu t'es bien donné. Si tu sais pas faire de la batterie et que tu as envie de t'y mettre comme un malade, quand je dis comme un malade, c'est pas une demi-heure par jour, hein, c'est des heures. Mais que tu veux faire de la batterie, dans 3 ans, tu as un bon niveau. T'as pas le niveau expert, mais tu as un bon niveau et tu peux commencer à vraiment t'exprimer artistiquement. C'est ça qu'on recherche. Et je fais une petite parenthèse pour les gens qui ont parfois du mal et qui repoussent toujours au lendemain. 3 ans, c'est rien du tout, hein. Moi, par exemple, j'ai 31 ans. Ça veut dire que je pourrais prendre au désir n'importe quelle discipline, et d'ici à ce que j'ai 35 ans, j'ai un niveau respectable. N'importe quoi. Tout est possible. Il faut avoir envie de le faire. Chacun fait ses choix, etc. Après, c'est une autre question. Mais devenir bon dans quelque chose, c'est pas toujours 25 ans d'expérience. Ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Et après, bien sûr, on peaufine, on prend en maturité, etc. Mais en 3-4 ans, déjà, on devient déjà très bon. Félicitations, merci pour ta vidéo. De nos jours, j'ai l'impression que plus du talent en dessin, il faut aussi montrer son art sur tous les fronts, les réseaux sociaux, etc. Ça paraît impossible de commencer avec tout ce que font déjà les autres. Par quoi commencer? Comment gérer cette pression où on a l'impression que tout a déjà été fait, que les autres font mieux? Comment se faire un nom? Comment trouver son style? Alors effectivement, c'est clair, dans le monde des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de percer un petit peu. Moi, je suis nul là-dedans, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas percé. Moi, sur Instagram, j'ai quelques milliers d'abonnés. Sur Facebook, j'avais une bonne page, mais malheureusement, je me la suis fait pirater. Et sur YouTube, ça marche relativement. Après, faut remettre les choses dans leur contexte. 50 000 abonnés sur 3 ans, c'est pas mal, mais c'est rien du tout comparé à beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui font plusieurs centaines de milliers la première année. Ça dépend des sujets choisis, ça dépend de la compétence en matière de création de vidéos et tout, ça dépend de plein de choses. Mais dans l'idée, il faut apporter un truc nouveau. Et c'est pour ça que par exemple vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que ça vous apporte des infos. Chaque vidéo est conçue pour satisfaire un besoin, pour satisfaire une demande. Il y a une demande d'infos et moi je réponds à ce besoin en donnant ces infos. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui continuent de suivre la chaîne. En fait, c'est tout con. Donc c'est pareil artistiquement, il faut réussir à faire un truc qui répond à une question, une question de type émotionnel dans le public. Les gens regardent quelque chose, ça génère une émotion et paf, ça leur plaît. Voilà. Donc ça, c'est très très difficile. Ensuite, comment faire pour pas se sentir être nul par rapport aux autres? Eh bien, c'est impossible. On se sent tous nuls par rapport aux autres. Moi, je me sens nul par rapport aux autres. L'autre fois, j'étais en train de peindre une peinture là, que je suis en train de faire, là, que je vous montrerai un de ces quatre. J'étais super satisfait, je passe toute ma journée dessus. J'étais dans cette espèce de moment de grâce, de satisfaction de soi, où on se sent bien parce qu'on se sent valorisé par ce qu'on vient de faire. C'est un sentiment extrêmement agréable. J'ai passé 2 minutes sur Instagram et je me suis dit, putain, je suis vraiment nul. Parce que c'est normal, quand on va sur Instagram et tout, on voit que la partie émergée de l'iceberg de chaque artiste. Il faut comprendre que ces gens-là ne montrent que 1% de ce qu'ils font, de la masse de travail totale de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont fait dans leur vie. En fait, la masse de travail d'un mec qui est très fort, c'est colossal, hein. C'est colossal de devenir bon artistiquement. C'est comme de construire des maisons, c'est beaucoup de travail. Et bien là, c'est pareil. Donc c'est impossible de ne pas avoir un petit peu ce syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression, et je pense que ça fait partie, c'est les deux facettes d'une même médaille, c'est-à-dire que c'est parce que tu as ce syndrome-là, de l'imposteur, qui te donne l'impression d'être constamment nul, que tu te remets en question. Par contre, là où il y a un biais, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est que personnellement, moi j'ai appris à être discipliné avec ça, mais c'est quelque chose de difficile. Quand tu vois quelqu'un qui clairement te met la raclée, clairement le mec il est meilleur que toi, il n'y a pas bagarre, eh bien il faut être motivé par cette différence de niveau, et il ne faut pas être rabaissé par ça. Il ne faut pas se dire je suis nul, j'y arriverai pas. Il faut se dire je suis nul, mais je vais y arriver. Et c'est ça toute la différence.
Et pour réussir à faire ça, en fait, il faut être discipliné. Et la discipline, elle est toute bête. Au moment où tu as zéro motivation, parce qu'en fait, tu étais content de toi, tu as fait un beau dessin, après tu es allé sur Instagram et tu as vu un mec qui t'a mis la raclée du siècle, en 2-2 en plus, et ben la discipline, là, ça va être de poser son téléphone et d'aller travailler. C'est pas compliqué en fait. Il faut poser son téléphone et aller travailler. Ouvrir un livre d'apprentissage du dessin, bosser sur l'anatomie, bosser sur les couleurs, aller bosser, pratiquer de la bonne pratique et la bonne pratique du travail. Et c'est une discipline que plus tu vas te sentir être nul, plus tu vas aller travailler. Parce que plus tu es nul, plus tu n'as pas envie de bosser, plus tu dis, ah, ça sert à rien, je suis vraiment tellement nul que je ne vais pas bosser. Et c'est normal, c'est humain de faire ça. Moi, je le fais en guitare, par exemple. Dès que je fais de la gratte et que je me sens nul, j'y arrive pas, je pose ma gratte. C'est pas le bon réflexe. Sauf que la guitare, j'ai pas d'ambition. L'art, j'ai de l'ambition pour devenir le meilleur possible pour mon niveau. Pour ce que moi, je pourrais faire un jour, d'un point de vue absolu, on va dire. Mais mon niveau, entre guillemets, dans l'absolu, dans 20 ans, je le construis maintenant. Je le construis maintenant en travaillant tous les jours. Donc voilà, la discipline, c'est de se réveiller le matin, d'aller dessiner, d'aller peindre, d'aller tatouer, peu importe. Il y a plein de gens qui se sont rabaissés dès que quelqu'un fait quelque chose d'impressionnant. Eh bien, il ne faut pas faire ça. Il faut être inspiré par les gens forts, il faut être inspiré par les gens qui ont du talent et qui nous donnent envie de faire aussi bien qu'eux. Et ensuite, pour trouver son style, je pense que le style, c'est pas quelque chose qui se décide vraiment, c'est quelque chose qui va venir avec la pratique et qui va transpirer naturellement de ce que tu aimes faire. Fais ce que tu aimes, fais-le bien et tu vas trouver ton style. Pour tous les tatoueurs qui sont là et qui ne trouvent pas des clients pour faire ce qu'ils aiment, il y a des peaux synthétiques pour montrer ce que vous faites. Les peaux synthétiques, c'est très très bien. C'est pas pareil qu'une peau naturelle, évidemment, je suis bien placé pour le savoir. Mais par contre, ça va vous permettre de pratiquer votre machine, de pratiquer votre art et de montrer un tatou. Parce qu'un tatou sur une peau synthétique, ça a beau ne pas être une vraie peau, ça reste un tatou. Voilà, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Ça fait 1 heure que j'enregistre et je vais couper un petit peu tout ça. Je pense que ça va être un peu plus court à la fin. En tout cas, c'était cool. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Si vous avez d'autres questions ou si c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que j'aborderai d'autres trucs. Voilà, sur le tatou, c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant. Et puis j'ai parlé de pas mal de trucs, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc on verra. Si la vidéo a des bonnes stats et que je vois que les réactions sont bonnes, etc., peut-être que j'en ferai d'autres. Si c'est pas le cas, ben, j'en ferai pas d'autres. Ce sera simple, ce sera comme ça. Et puis à la prochaine, ciao!